Achat de maison, 13 frais à prévoir avant, pendant et après. Dans cette vidéo, je vous aide à bien préparer votre budget en expliquant chaque frais supplémentaire à anticiper. Acheter une maison, c'est un grand projet. Et en tant que courtier chez Keller Williams, je suis là pour vous guider afin d'éviter les mauvaises surprises et m'assurer que tout est couvert avant, pendant et après votre achat. Acheter une maison, c'est bien plus que le prix d'achat. Découvrez les 13 frais à prévoir. Lorsqu'on achète une propriété, il est facile de se concentrer uniquement sur le prix de vente. Mais beaucoup d'autres frais s'ajoutent au processus d'achat. Et pour vous aider à bien planifier votre budget, voici 13 frais à prévoir avant, pendant et après l'achat. La mise de fonds. La mise de fonds est généralement de 5 à 20 du prix de vente de la maison. Cela peut provenir de vos économies personnelles, de votre REER ou d'autres sources. C'est l'un des frais les plus importants à prévoir. Deuxième frais, les frais d'inspection pré-achat. Avant d'acheter, il est fortement recommandé de faire inspecter la propriété. Les frais d'inspection, je vous dirais, ça varie entre 750 et 1000 $ et cela peut vous éviter des surprises coûteuses par la suite. Troisième point, les frais de notaire. Vous devez faire appel à un notaire pour finaliser la transaction et ces frais peuvent facilement dépasser 1 500 jusqu'à 2 500 $ selon la complexité de l'achat. Quatrième point, la taxe de bienvenue. Cette taxe s'applique lors de l'achat d'une propriété et est calculée en fonction de la valeur de la maison. Souvent, on va appeler ça la taxe de mutation immobilière. Elle peut être significative et représente un pourcentage de la valeur foncière de votre nouvelle maison. Cinquième point, les frais de déménagement. Si vous engagez des déménageurs professionnels, cela peut vous coûter entre 100 à 150 $ de l'heure. N'oubliez pas de prévoir ces frais si vous ne prévoyez pas de déménager vous-même. Sixième point, les taxes municipales et scolaires. Ces taxes sont calculées en fonction de la valeur de votre propriété et varient selon la municipalité. Il est important de bien connaître ces montants pour bien gérer votre budget et je vous dirais que si vous achetez dans le milieu de l'année, en fin de compte, vous allez avoir des ajustements à avoir à rembourser aux vendeurs. Si, disons, vous prenez possession de la maison le 15 avril et que le prochain coupon est dû, disons, au mois de juin. Donc, vous allez avoir à faire des versements anticipés. Septième point, les frais d'enregistrement de la transaction. Ces frais couvrent l'enregistrement de votre propriété au registre foncier. Ils sont généralement assez faibles, mais il est important de les inclure dans votre planification et ça, c'est votre notaire qui va pouvoir vous guider là-dessus. Huitième point, l'assurance habitation. La plupart des prêteurs hypothécaires exigent une assurance habitation avant de financer l'achat et cela peut vous coûter quand même quelques centaines de dollars par année, selon la couverture choisie. Neuvième point, les frais de courtage hypothécaire. Si vous faites appel à un courtier hypothécaire pour obtenir un prêt, il pourrait y avoir des frais associés. Vérifiez toujours les conditions de votre financement. Dixième point, les frais de certification des documents. Si vous devez certifier des documents lors de l'achat, certains frais peuvent être appliqués pour le processus de certification. Onzième point, les frais de modification de l'hypothèque. Si vous devez effectuer des changements à votre hypothèque après l'achat, comme modifier les modalités de remboursement, il y a des frais supplémentaires qui peuvent s'appliquer. Douzième point, les coûts de rénovation et de réparation. Si la maison nécessite des travaux de réparation ou de rénovation après l'achat, il est important de prévoir un budget pour ces dépenses qui peuvent rapidement augmenter en fonction de l'état de la maison. Et 13e point, je vous dirais les frais de meubles et d'équipement. En emménageant dans une nouvelle maison, vous pourriez avoir besoin de nouveaux meubles, de nouveaux électroménagers ou d'équipements pour équiper correctement votre nouveau foyer et ne sous-estimez pas non plus le coût pour habiller les fenêtres.